Si je te dis Dieu t'aime, je sais que tu l'as sûrement déjà entendu 1000 fois. Mais souvent, ceux qui te le disent parlent de ton manque d'argent, de voiture ou de bénédiction, n'est-ce pas? Ces personnes sont des séducteurs et des vendeurs d'illusions. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Imagine que ton père te voit faire quelque chose de dangereux, comme jouer avec le feu ou courir dans les escaliers. En tant que père et protecteur, s'il t'aime, il va te prévenir. Mais un père qui te dit uniquement ce que tu veux entendre ou te donne tout ce que tu désires, même si cela peut te nuire, n'est pas un bon père. En fait, ce serait un père négligent. De la même manière, Dieu, parce qu'il nous aime, ne passe pas son temps à nous promettre des choses comme des mariages, des bénédictions ou des visas simplement parce que nous disons Amen à un post sur Internet qui le demande. Ces promesses sont des illusions pour nous distraire de la réalité. Au lieu de cela, Dieu nous avertit des chemins que nous empruntons si jamais ils sont dangereux pour nous, pouvant nous conduire en enfer ou à la mort. Dieu nous aime tellement qu'il nous avertit par des rêves et des visions quand nous empruntons de mauvais chemins. Malheureusement, nous ne comprenons souvent pas le langage de Dieu, ce qui nous pousse à persévérer dans nos erreurs, même si cela mène à une longue souffrance ou à une maladie grave. C'est pourquoi je vais donner l'interprétation de quelques rêves. Avoir beaucoup de rêves. Si tu fais 3 ou 4 rêves en une nuit, c'est mauvais. Ce n'est pas bon signe. Cela peut indiquer que tu es sous l'influence d'un esprit de divination. Avoir des rapports sexuels en rêve. Si tu rêves de sexe, cela peut signifier que tu es possédé par un démon de sexe, souvent causé par la consommation de contenu sexuel. Soit tu t'es masturbé, ou tu as regardé une vidéo pornographique, ou tu as sexuellement désiré une personne, ou encore tu as eu des rapports sexuels avant la dot. Pause. J'ai oublié de dire que dans un tel cas, cela signifie que le démon de sexe t'enverra en enfer si tu n'obtiens pas la délivrance par la confession publique. Aussi, si tu vois toutes les choses que j'ai citées tout au long de la vidéo, cela veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Et voir un serpent en rêve. Comme en Éden, les serpents dans les rêves sont souvent liés à la sexualité et à la religion. Après ou avant un péché sexuel, tu pourrais voir un serpent ou un chien. Le chien représente quelqu'un qui retourne à son péché. Rêver de mauvais billets d'argent. Si tu rêves de mauvais billets d'argent, cela signifie que l'argent ou les biens que tu possèdes ne sont pas pour ta bénédiction. Tu dois te séparer de certains biens pour avoir un trésor dans le ciel. Un homme mort ou une femme morte qui parle, cela peut être un pasteur ou une église séparée de Dieu. Et une église et un prédicateur agissant l'un envers l'autre, Dieu te le montrera comme une action entre un homme et une femme. Un vent, peut-être un événement qui vient. Le cimetière peut être une église ou une religion, et leurs cultes et rassemblements sont des funérailles, et les actes de brigandage sont leurs interventions et commentaires. Mais un homme seul dans une maison remplie de pagne, là, c'est le domaine charnel, et c'est un corps dans un cercueil. Le tunnel, c'est le couloir vers la souffrance, ou l'enfer qu'éveille. Bien. Un dragon, c'est l'union de 2 ou plusieurs églises, assemblées, nations ou autres groupes en dehors de la volonté de Dieu. Se joindre à une fausse église ou un faux pasteur, ou recevoir un prédicateur qui a un mauvais esprit, c'est un mauvais mariage, ou une prostitution. Le chien t'attaque car l'esprit de chien est en toi. Un chien retourne toujours au péché qu'il vomit ou abandonne. Le bœuf, le taureau ou le chien qui t'attaque, c'est selon la gravité du péché auquel tu retournes. Être en brousse ou dans les ténèbres ou être perdu, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. Et si, dans un songe, tu es dans le noir avec des personnes et que tu vois la lumière au loin, cela signifie que Dieu a quitté votre groupe ou votre église. Et vous devez aller rejoindre cette lumière, ou la ramener là, où vous êtes. Pour interpréter ces rêves, je me suis servi du chapitre 149 et 156 du livre du prophète Kakou Philippe.
Si tu veux en savoir plus, comme par exemple tomber du vide, être immobilisé dans son sommeil, etc., télécharge l'application sur Play Store ou App Store Pro. Le message de Matthieu 25, 6 contient 162 prédications révélées par le Dieu Tout-Puissant à son prophète Kakou Philippe pour le salut de l'humanité aujourd'hui. Téléchargez l'application Matthieu 25, 6 sur l'App Store et le Play Store.